Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous être connectés ce matin, d'avoir répondu présent à ce webinaire exceptionnel sur les transitions collectives. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites informations techniques. Vous voyez sur votre droite, il y a 3 pavés, chat, questions et participants. Alors dans le chat, Florentin Gonon, notre chargé de com, pourra répondre à quelques questions techniques si besoin, mais surtout il va vous diffuser des liens qui peuvent vous intéresser, des liens d'information. Et surtout, vous allez pouvoir poser vos questions dans l'onglet questions, puisque ce webinaire, après notre présentation, nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, je vais commencer par nous présenter. Je suis Françoise Bonamour, chargée d'instruction et de parcours de formation. Et aujourd'hui, pour nous parler des transitions collectives, nous avons le plaisir d'avoir Thierry Tourlan, aussi de Transition Propaca, qui est chargé de projet partenariat en région et suivi Cléa. Bonjour Thierry. Bonjour tout le monde. Donc, vous le savez sans doute, Transition Propaca est une association issue de la loi du 5 septembre 2018. Thierry, si tu peux tourner, merci. Donc, cette loi qui est pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, nous sommes un organisme paritaire et interprofessionnel, engagé dans la transition professionnelle, la reconversion. À ce titre, nous mettons en œuvre, bien sûr, le dispositif projet de transition professionnelle, mais aussi le dispositif démissionnaire, la validation des acquis de l'expérience jusqu'au 30 juin et la certification Cléa. Nous avons aussi d'autres missions telles que le suivi de la qualité du conseil en évolution professionnelle, le CEP, et la qualité de l'offre de formation. Alors maintenant que le cadre est posé, vous avez peut-être entendu la ministre du Travail, Elisabeth Borne, faire des annonces au sujet des transitions collectives. Donc vas-y Thierry, explique-nous qu'est-ce que c'est que cette nouveauté. Alors, donc le nouveau dispositif transition collective, qu'est-ce que c'est? Transition collective, c'est un dispositif qui permet d'anticiper les mutations de votre entreprise en accompagnant les salariés qui seraient volontaires vers une reconversion préparée. En 2020, par exemple, votre entreprise a pu avoir recours au chômage partiel ou au prêt garanti par l'État pour conserver ses emplois. Donc, le dispositif transition collective, il a été pensé comme une alternative, donc gagnant-gagnant, comme vous pouvez le voir, en proposant à vos salariés dont l'emploi serait fragilisé une opportunité de reconversion qui leur permettrait d'acquérir donc des compétences qui seraient adaptées à leur bassin d'emploi actuel. Il permettra donc d'accompagner les salariés dans un projet de reconversion vers un métier qu'on dira porteur, c'est-à-dire un métier que vous avez pu entendre en tension, encore une fois, dans un bassin donné. Donc, il permettra de faciliter les transitions dans vos entreprises. Ça permettra donc dans vos entreprises qui connaissent des mutations qui seraient sectorielles ou une baisse d'activité durable, de se diriger vers des métiers porteurs pour rester compétitifs. Donc Thierry, tu viens de parler de gagnant-gagnant. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord quels sont les avantages pour les employeurs? Alors, on va commencer donc par l'employeur, parce que le dispositif de transition collective, c'est bien un dispositif qui est à l'initiative de vous, employeur. Donc, en termes d'atouts, d'avantages, on pourrait, comme je viens de vous le dire, ça permettrait d'anticiper les mutations de votre entreprise, ça permettrait de rendre l'entreprise actrice de l'employabilité de ses salariés, ça permettrait d'initier un dialogue au sein de votre entreprise sur l'emploi, de donner plus de perspectives à votre trésorerie, et d'accéder pour les entreprises qui, elles, souhaiteraient recruter sur des métiers en tension, on pense surtout à la santé en ce moment, d'accéder à un vivier de salariés formés et motivés qui souhaiteraient se diriger vers ce domaine. Ok. Et alors, qui sont les salariés qui peuvent bénéficier de ce dispositif de transition collective? Quels sont les avantages pour eux? Donc, alors, les salariés qui seraient concernés, c'est bien des salariés dont le métier, le poste serait en danger aujourd'hui, en difficulté. Les atouts, ils existent aussi pour le salarié. Hein. Comme on l'a dit, c'est vraiment du gagnant-gagnant sur ce dispositif. Ça permettrait donc pour le salarié qui souhaiterait se reconvertir d'avoir le soutien de son entreprise. Ça lui permettrait de préparer l'avenir sereinement. Ça lui permettrait de développer son employabilité vers un secteur porteur,
le dispositif de transition collective, c'est une formation, ça permet de financer une formation qui va jusqu'à 24 mois. Donc vous voyez, ça touche quand même beaucoup de formations et de métiers. Ça permettrait de se faire accompagner par des professionnels, donc on en parlera tout à l'heure sur le CEP, des opérateurs CEP. Ça permettrait de se reconvertir en toute sérénité, puisque le salarié garde son contrat de travail, donc on pourrait dire qu'il a un filet de sécurité sur sa reconversion, et ça lui permettrait de préparer sa reconversion sur son bassin de vie, donc quelque part de faire vivre un bassin local. Et par rapport à ces salariés, il faut qu'ils soient volontaires dans la démarche. Est-ce qu'il faut qu'il ait une ancienneté dans l'entreprise? Alors, on est bien sur un dispositif donc, de volontariat double. Donc, c'est volontaire de la part de l'entreprise, volontaire de la part du salarié. Il n'y a aucune obligation des deux parties. En termes d'éligibilité, on est sur les mêmes que le projet de transition professionnelle que certains d'entre vous peuvent connaître. On est sur 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise pour les CDI et 4 mois de CDD pour les CDD dans notre entreprise. Ou alors un CDD qui concourrait sur la totalité de la durée de la formation. Ok. Tu as parlé de métiers, d'une liste de métiers visés pour la sortie de l'entreprise ou pour la reconversion interne à l'entreprise. Comment on fait pour savoir quels sont les métiers porteurs? Porteurs, ce sont des métiers, ce sera une liste à laquelle vous pourrez accéder, qui sera décidée entre Transition Pro, le CREFOP et la Directe, une liste de domaines de métiers porteurs. Donc une liste assez conséquente qui sera disponible sur notre site. Aujourd'hui, elle n'est pas encore finalisée, elle n'est pas encore arrêtée, donc vous ne l'aurez pas pour l'instant, mais incessamment sous peu, elle devrait arriver. Ok. Est-ce que du coup, il y a des démarches à faire, Thierry, de la part de l'entreprise? Est-ce que tu peux avancer le PowerPoint, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc, en termes de démarche, comment est-ce qu'on met en place le dispositif de transition collective au sein de votre entreprise? Tout d'abord, vous allez identifier, comme on le dit, les emplois fragilisés, c'est-à-dire en gros les métiers qui seraient aujourd'hui en danger, que vous serez en danger dans votre structure. Vous pourrez le faire avec l'aide de votre OPCO, si vous le souhaitez, ce qui pourra vous aider à étudier, donc à identifier vos problématiques RH et à les formaliser dans un accord GEPP. Si vous ne le connaissez pas, cet accord GEPP, c'est un peu ce qu'on appelait avant l'accord GPEC. Donc ça va vous permettre d'engager un dialogue social en interne avec vos représentants du personnel et donc de compléter la liste des métiers donnés qui seraient en danger dans l'accord GEPP. Vous avez un accord type simplifié qui est disponible sur notre site pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc même elles ont une obligation sur cet accord GEPP. Cet accord, il sera à téléverser donc, sur la plateforme de la Directe. La plateforme de la Directe qui vous enverra un récépissé de dépôt. Ce récépissé de dépôt, il sera pour constituer votre dossier Transition Co sur le site de Transition Pro via votre espace sécurisé. Dans un second temps, il faudra donc vous informer quand même vos salariés éligibles au dispositif que donc c'est purement volontaire de leur part de l'intégrer, mais surtout que s'ils le veulent, il faudra qu'ils se fassent accompagner par un opérateur CEP. Opérateur CEP qui sera ou l'opérateur privé en région pour les salariés, ou le Cap Emploi pour les travailleurs handicapés, ou alors CAPEC pour les cadres. Vos salariés effectuent individuellement une demande de conseil en évolution professionnelle, donc à eux de se diriger vers l'opérateur dédié. L'opérateur leur permettra de travailler leur projet en lien avec les métiers en tension, donc la liste qui sera disponible. Donc, pour rappel, vous, en tant qu'employeur sur le site de Transition Pro PACA, quand vous êtes inscrit, vous avez un tableau de bord et dedans, il y a l'onglet Transition collective où vous pourrez déposer tous ces documents-là. Et ensuite, de son côté, votre salarié entamera un dossier dématérialisé de demande de financement dans le cadre d'un projet de transition collective. Et nous ferons le lien, bien sûr, entre les deux. Donc, ce qu'il est vraiment très important en amont, c'est que vous en parliez à vos salariés et par rapport à nous, quand vous ferez la demande ou vous déposerez les dossiers pour pouvoir rentrer dans ce dispositif-là, il faudra bien nous mettre les coordonnées de la personne chez vous qui sera en charge de transition collective afin que l'on ait toujours le même interlocuteur chez vous, que ça ne parte pas dans tous les services. Donc, on dirait qu'il y a
pas mal d'étapes à fournir. C'est pas trop compliqué en fait. On peut aider les entreprises, les employeurs, Thierry. Oui, alors, les démarches donc, peuvent paraître compliquées en amont. Maintenant, vous avez trois acteurs qui seront à vos côtés tout au long de la démarche. Premièrement, comme je vous l'ai dit, votre OPCO. C'est celui que vous allez mobiliser entre guillemets en premier, puisque c'est lui qui va vous aider à identifier les emplois fragilisés. Donc, il va intervenir sur la problématique RH que vous pourriez rencontrer actuellement dans votre structure et vous aider à formaliser donc dans l'accord GEPP les métiers qui seraient aujourd'hui en danger, que vous estimeriez en danger à court ou moyen terme. Deuxièmement, c'est l'opérateur CEP. L'opérateur CEP qui va accompagner et informer vos salariés de manière à la fois collective puis individuelle sur l'accompagnement au projet. Il est important puisque c'est lui aujourd'hui qui va aider à construire avec vos salariés leurs projets. Projets qui seront donc, comme on l'a dit, en lien avec un métier en tension. Et bien sûr, votre association Transition Pro PACA qui va vous accompagner, vous ainsi que vos salariés, pour accéder au dispositif. Donc tout ce qui est accompagnement sur le dossier. Donc nous, du coup, Transition Pro PACA, ok, on aide, on accompagne, mais concrètement, financièrement, qu'est-ce qui se passe, Thierry? Donc en termes de prise en charge de coûts, puisque c'est ça qui va vous intéresser sur le dispositif quand même. Transition Pro PACA va financer les coûts pédagogiques d'une formation qui sera obligatoirement certifiante. Donc ce qu'on appelle certifiante, c'est une formation qui aujourd'hui est inscrite au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Si vous voulez avoir une idée des métiers ou des formations qui seraient éligibles, vous pouvez accéder donc sur le site du RNCP. Ce sera des formations comme les diplômes d'État, aide-soignante, infirmière, etc. Et bien sûr de la rémunération de vos salariés, y compris les charges sociales, légales et conventionnelles qui pourraient être associées. Le financement de Transition Pro PACA sur la rémunération des salariés est variable suivant la taille de votre entreprise. Donc, dans tous les cas, le coût pédagogique sera financé. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, vous aurez un financement sur la rémunération de 100%, donc un remboursement de 100% sans aucun reste à charge. Pour les entreprises de 300 à 999 salariés, donc moins de 1000 salariés, vous allez avoir un reste à charge de 25%. Pour les entreprises de plus de 1000 salariés, le reste à charge sera de 60%. À noter que, en termes de rémunération, vous continuez à verser la rémunération à vos salariés et vous serez remboursé dans un délai d'1 mois, avec une possibilité d'avance, comme c'est le cas pour le projet de transition professionnelle pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est à vous, entreprise, de faire la demande via votre espace. L'entreprise qui embaucherait vos salariés formés à l'issue du dispositif de Transco, vous avez la possibilité avec cette entreprise, si vos salariés ont déjà une promesse d'embauche, qu'elle participe au financement de son parcours de formation. Donc, quelque part, de faire un cofinancement et peut-être de prendre en charge tout ou partie de ce qui vous resterait à payer. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous, si vos salariés ont déjà dans l'idée de quitter votre entreprise pour un métier en tension, mais qui ne serait pas dans votre domaine d'activité et que vous n'envisageriez pas de faire. Donc, si on prend un exemple, je sais pas, un vendeur en magasin d'électroménager, là, comme il y a eu une augmentation des ventes en ligne, peut-être qu'il y a des emplois menacés dans ces magasins de vente électroménager. Si ce salarié veut devenir aide-soignant, ça pourrait tout à fait rentrer dans ce dispositif de transition collective. Tout à fait, parce que voilà, clairement, le métier d'aide-soignant sera un métier en tension, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et un métier qui serait en difficulté, donc un vendeur en magasin, voilà, serait clairement éligible sur un accord GEPP une fois qu'il aurait été validé par la directe. Donc on serait clairement dans l'exemple type de ce qui pourrait être fait dans Transco. Ok. Thierry, est-ce que tu peux du coup nous montrer à quoi ça ressemble sur notre site? Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de votre espace, donc vous avez l'habitude peut-être, vous voyez qu'il y a les échanges, etc., vos dossiers qui sont déjà déposés. Et donc, il y a cette nouvelle rubrique transition collective. C'est ici, vous allez créer votre dossier transition collective, vous allez déposer votre accord GEPP, le récépissé de dépôt de demande à la directe. Ça va relativement vite, hein, les réponses au niveau de la directe. Et donc, nous sommes alertés qu'il y a une demande en cours de votre part. Donc, les documents doivent faire mention des éléments suivants qui sont listés sur la diapo suivante. Donc, la liste des métiers identifiés dans votre entreprise, votre OPCO de rattachement, l'estimation du nombre de salariés potentiellement concernés dans votre entreprise,
et la date prévisionnelle ou réelle de la réunion collective d'information aux salariés, hein, la fameuse intervention du conseiller en évolution professionnelle. De son côté, les salariés qui, eux, souhaitent démarrer un dossier vont effectivement dans leur espace sécurisé en tant que salariés, comme indiqué sur la diapo suivante. Ils vont cliquer sur l'onglet transition collective. Thierry, s'il te plaît, tu peux passer sur le... Merci. Dispositif transition collective. Ils font remplir le dossier en ligne qui ressemble très fortement au dossier du dispositif projet de transition professionnelle. Et ils vont du coup faire la demande de financement. Nous avons des commissions qui se réuniront tous les mois pour étudier ce projet. Que ce soit le dispositif transition collective ne change pas le fait qu'avec, comme dans le projet transition professionnelle, il faut que le parcours de formation, le projet soit travaillé. On insiste bien là-dessus. C'est pas le tout de vouloir partir, se reconvertir. Il faut bien avoir en tête d'avoir un métier qui nous correspond dans le cadre de cette reconversion, connaître la réalité de ce travail et avoir un parcours de formation adapté. Donc, les commissions vont se réunir et voir bien toute cette cohérence du projet, la pertinence du parcours de formation et la perspective d'emploi associée. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes là, bien sûr, pour vous aider et pour aider vos salariés. Toujours depuis notre site, par téléphone. Nous sommes en télétravail, mais en 100% présents et à vos côtés tout le long.